اسمح لي اخويا عين ما كانش هادشي كيولى الضربه فين ضرب داك الشيء بلاصه الدار راني طاحت المكان نتكلم هنا عرفتي الدار هادي تهزت هادي ود الحاج والله الا تهزت ايش كيولات شي كيتكلم هنا Voilà, on en est là. Les images se passent de tout commentaire. On sait qu'il y a eu des explosions à Smara, au nombre de 4. Des quartiers résidentiels ainsi qu'une zone industrielle ont été touchés. Il y a eu 1 mort et 2 blessés. Jusqu'à maintenant, les informations ne se recoupent pas. Ça va dans tous les sens. Et les réseaux sociaux foisonnent de ce genre d'images que vous venez de voir. Nous sommes le lundi 30 octobre et tout cela s'est passé durant la nuit de samedi à dimanche 29 octobre. En tout cas, nous, ensemble, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair juste après ça. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, essayons d'y voir un petit peu plus clair et restons sur les faits. Hier matin, le lendemain donc de la fameuse attaque, tout est dans le flou. Des rumeurs circulent comme quoi des bonbonnes de gaz auraient explosé à Smara. On en était là hier matin. Quelques heures plus tard, sur la presse, on commence à parler de déflagration, d'explosion à Smara. Et jusque-là, le flou persistait encore. Bien sûr, les rumeurs apparaissaient, ce serait le Polisario qui aurait attaqué, etc., etc. Mais dans un premier temps, toute la presse va titrer à propos de tir de projectiles. Sur tous les articles, c'est les mêmes termes. Tir de projectiles. Effectivement, cela reste vague, mais cela permet d'éviter de parler d'attaque à l'obus ou autres bombes. Les termes dans ces cas-là sont très importants. Maintenant, au niveau de la presse audiovisuelle, les télés donc, voyons voir le JT d'hier soir. Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h Week-end. Voici les titres de votre édition. L'engagement de la Fondation Mohamed V. Avant de développer ces titres, sachez que le procureur général du roi près la cour d'appel de l'Aïoun a annoncé dans un communiqué que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête après la mort d'une personne et la blessure de 3 autres suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville de Smara. Selon ce communiqué, le procureur général du roi près la cour d'appel de l'Aïoun a confié à l'équipe d'enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires afin d'identifier l'origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d'une personne et la blessure de 3 autres, dont 2 dans un état critique, évacués vers l'hôpital de l'Aïoun pour recevoir les soins nécessaires. La même source souligne que le procureur général du roi près la cour d'appel de l'Aïoun veillera à établir les effets juridiques qui s'imposent à la lumière des résultats de l'enquête. Donc voilà, comme vous venez de le constater, au début il s'agit d'un simple communiqué et on passe tout de suite aux affaires sérieuses. Cela est un premier point. Deuxième point, on nous parle d'une enquête policière classique, le parquet ayant ouvert une enquête. Au risque de me répéter, l'enquête suit son cours. Messieurs, dames, bonne nuit et à demain. Voilà.
Mais bon, les choses ne vont pas exactement se passer comme ça. Déjà, dans la soirée, apparaît une espèce de vidéo virale sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit d'un énergumène encagoulé, style combattant du Hamas, et qui va venir nous expliquer que c'est un nouveau mouvement et il revendique ces fameuses attaques. Il se permet même de menacer l'armée marocaine et de mettre en alerte toute la population. Je vous laisse voir cette œuvre d'art. أبناء الشهداء المسلحة نعلنوا للجيش المغربي عن نوجدوا له ضربة قاضية على حزام الذل والعار وعنكم يا الصحراويين اللي متواجدين في الجيش المغربي اكحزوا خيلكم ارجعوا لدياركم راهم لا يبكوا عليكم اماتكم واخواتكم وزوجاتكم اذا عنكم حركة ابناء الشهداء المسلحة راهي تعطيكم الانذار وانتم الشبان المغاربة اللي في الحزام الذل والعار اللي كل نهار طارحين عينينا عليكم راكم تعرضوا راسكم للتهلكة وراه لما يليك ما هو لا يزيلكم شيء راهم لا يبكوا عليكم اماتكم واخواتكم وزوجاتكم اذا عنه هذا الانذار اللي عاطيتكم حركة ابناء الشهداء المسلحة راه انذار بالدرجة الأولى. Bon, cher ami, quand même, on va attendre le deuxième niveau d'alerte avant de commencer à s'inquiéter, parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Enfin, messieurs, dames, je vous ai pas mis toute la vidéo parce qu'il en raconte des choses. Il y a d'autres menaces. Il précise, ce cher ami, que eux, contrairement au Polisario, ils ne feront pas de quartier, ils ne feront pas d'otages, pas de prisonniers, ils tueront tout le monde. Enfin, je vous épargne le reste de la vidéo, passons à autre chose. Car en fait, ça n'intéresse pas grand monde ici au Maroc. Par contre, ce qui titille tout le monde, et depuis 48 heures, c'est la question du Polisario. La RASD a-t-elle, oui ou non, tiré ou attaqué ou fait quelque chose? Voilà ce que tout le monde voulait savoir. Eh bien, depuis ce matin, c'est le branle-bas de combat dans toute la presse. Partout, c'est le même titre. Le Polisario revendique l'attaque de Smara. Tous les journaux ne parlent que de ça. En fait, il y a le fameux communiqué habituel et celui-ci s'appelle le numéro 901, s'il vous plaît. Alors, ce fameux communiqué 901 cite Smara. C'est d'ailleurs ce qui est un peu bizarre parce que dans ce communiqué, il n'est question ni de blessés, ni de morts, enfin rien de précis, sauf que la ville de Smara est citée entre autres avec Mahbes et d'autres patelins. Voilà où on en est aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est justement ce fameux énergumène qui est apparu la veille. Est-ce que le Polisario l'a poussé pour qu'il puisse déclarer parce qu'il se retrouve dans une drôle de situation? Est-ce qu'ils ont attaqué et par erreur, ils auraient touché Smara, donc fait des morts civiles? Enfin, beaucoup de questions se posent. Et bien entendu, tout le monde a les yeux rivés sur New York, l'ONU. Il se trouve que cette attaque, elle intervient pratiquement à 48 heures du fameux vote du Conseil de sécurité concernant justement la résolution du Sahara. Alors, je ne sais pas où ils avaient la tête à la RASD, mais faire une attaque pareille 48 heures avant le vote du Conseil de sécurité, c'est pas très intelligent. Il risque de leur arriver la même chose qui est déjà arrivée à Guelgarat. Évident. Le Maroc, il va débarquer, il va dire, regardez, ils ont tué des civils, donc c'est des terroristes, c'est QFD. Enfin, n'allons pas plus vite que la musique. Et puis je crois qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Sur ce, messieurs, dames, j'ai voulu faire cette vidéo dans l'urgence de l'actualité.
Hey, s'il te plaît, j'ai encore un tout petit mot à leur dire. Bon, messieurs, dames, il faudra peut-être penser à vous abonner, à liker et à partager. Désolé pour cette interruption. Bon, tu peux y aller. Et retrouvons-nous après ce fameux vote du Conseil de sécurité. Messieurs, dames, à ciao.